Alors les grands baissent un peu la tête et au départ, et après c'est bon. Voilà, on vient donc de faire aux 300 mètres de tunnel et on arrive donc dans les jarres. Donc jarre diminutif de jardin. Vous avez donc le petit jarre, où on arrive actuellement. Vous avez le grand jarre un petit peu plus loin et le jarre anglais. Et dans le tunnel ou là? Prendre en photo sur cette passerelle. Pourquoi? Parce que vous avez le château, les archers derrière. Donc ce qui fait une photo magnifique. Hein. Vous êtes sur la passerelle et le château derrière. J'ai fait la mienne là il y a 46 ans. J'ai toujours la photo et j'ai toujours la femme. Regardez les deux. Elle a eu la médaille du mérite la semaine dernière. Alors là, juste devant nous, on arrive donc notre école nationale du cirque. Donc c'est la première école de cirque d'Europe. Hein, c'est nous les premiers. On en est fiers de notre école de cirque, hein, puisque tous les jeunes qui sortent de cette école de cirque-là sont sûrs de trouver du boulot dans tous les plus grands cirques du monde. Hein. C'est le maire de l'époque, Bruno Bourbon, qui avait fait la demande pour pouvoir faire cette école de cirque. Et on en est tout à fait fiers aujourd'hui. C'est des sessions de 90 élèves hein, qui font donc un parcours de 3 ans au total. Et au bout de 3 ans, ils ont leur diplôme et donc ils vont un petit peu dans tous les cirques de leur pays. Alors, vous voyez, la Marne, elle arrive à droite, là. Elle arrive de notre droite, donc par le canal Louis XII. Donc c'est elle qui alimente le Nau, vous voyez. Donc toute l'eau arrive d'ici. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de courant, hein, vous voyez, on voit les feuilles, elles ne bougent pratiquement pas. Donc ce cirque-là, il date de 1895. Il n'y en a plus que 6 en France, des cirques à 12 côtés comme ça. Et quand on était jeune, on venait souvent ici voir les combats de catch et de boxe. Hein, il y avait Benchemoul, il y avait l'Ange Blanc, elle bouchait de Béthune, il y avait le Petit Prince, tous ces gars-là qui catchaient. Et c'était souvent commenté par Roger Coudert. Donc pour ceux qui ont connu un petit peu cette époque-là, c'était des époques mémorables. Après, on verra bien. Ah, il va pas bien. Alors ici, c'était le coin des ragondins. Cette partie-là, on a énormément de ragondins. Vous voyez
toutes les galeries qu'ils ont pu faire, on a renforcé un peu les berges à l'époque. Enfin, ça fait à peu près... On a mis des tiges métalliques hein, pour tenir les berges. Là, c'est le style de rempart que vous aviez, tout le tour de Châlons, voilà. Hein, cette hauteur-là. Alors, c'est le maire de l'époque, Rouillé d'Orfeuille, qui a fait démonter tous ces murs parce que dès qu'il y avait une maladie, un microbe ou un virus qui rentrait dans la ville de Châlons, comme tout était fermé, ben, ça ne circulait pas, il n'y avait pas de vent, donc ben, ça restait. Donc c'est pour ça qu'il a fait couper tous ces murs-là pour que la ville soit ventilée. Donc le mot, ben, il arrive à droite, là. Vous voyez, de votre droite, là, sous le pont en béton, il arrive de là. Voilà. Donc la journée de lavoir, c'est là où les Chalonnais venaient laver leur linge. Et il y a encore la pierre qui est devant, là. Et on arrive donc à la porte Mauvillain, cette porte-là qui date de 1560. C'est là qu'on est obligé de passer pour rentrer dans Châlons. Donc là, il y avait une herse qui descendait, hein, tout simplement. On l'a supprimée il y a à peu près 3 ans parce qu'elle devenait dangereuse. Et donc qui fermait directement l'accès de la ville. Alors quand on passe cette porte Mauvillain, quand on se retourne, on voit la forme qu'elle a, la forme voûtée qu'elle a comme ça. La nuit, on a un projecteur en face qui représente ce que ça doit représenter normalement. C'est une coquille Saint-Jacques, tout simplement. Comment la place de l'Étoile. Voilà, l'Arc de Triomphe. Et donc ça a été fait donc pour Marie-Antoinette. Donc ça s'appelait au départ, c'était la place Dauphine, la porte Dauphine, et c'est devenu donc le castel qui a été construit juste à côté. Et si vous allez visiter cette porte-là, vous verrez que le côté extérieur est gravé, que le côté intérieur a été pendant longtemps donc un couvent. Et par la suite, c'est devenu donc le commissariat de police de Châlons, et c'est devenu des bâtiments administratifs. Alors vous voyez, il était fait en craie et en pierre, parce que nous on est une région quand même où il y a beaucoup de craie. Il était fait en craie et en brique. Alors la brique, bon, ça sert de décoration, c'est vrai, mais ça sert surtout à tenir l'ensemble, parce que ce serait qu'une bâtisse en craie, ça ne tiendrait pas. En bas, il les dépeçait et il les montait en haut pour les faire sécher les pots, tout simplement. Châlons, à l'époque, était la première ville de commerce de France. Hein, c'était pas Paris, Lyon, Marseille, c'était Châlons. Alors là, on va reprendre donc un deuxième tunnel, c'est le tunnel Godard. Donc c'est pareil, il fait à peu près 300 mètres de long. On va passer sous le marché couvert et on va ressortir à la hauteur des flèches de Notre-Dame-en-Vaux, là-bas au bout. Alors quand ils faisaient les couleurs, hein, ils mettaient leur cuir sur ce pont là, pour la nuit on le voit, hein, parce qu'il y a là un film qui passe, et ils faisaient les couleurs, ils faisaient sécher les pots directement sur le pont. Au début, elle avait 5 flèches, donc 3 derrière et 2 devant. Les 3 derrière ont brûlé à la Révolution.
Donc les deux de devant sont restés, et vous voyez, vous en avez une à gauche qui est noire et celle de droite qui est gris-bleu. La noire des anneaux, il y a des anneaux qui ont été mis là, c'est pour que les pêcheurs puissent accrocher leur vivier. Et comme il y avait un courant relativement important, vous voyez que le pont il est taillé, ça fait un rond comme ça à l'horizontale, ça fait un cercle. Donc ça faisait, par rapport au pieu central, ça faisait un tourbillon, ce qui permettait de réoxygéner les poissons qui étaient enfermés dans les viviers. Alors ce pont-là, le pont des Mariniers, là devant nous, il date de 1560, celui-là, 1530 pardon. Et donc au départ, il y avait un château dessus. Donc ce château-là, il a été démonté tout au début du XVIIIe siècle parce qu'il devenait dangereux. Hein, donc ils ont préféré le démonter et pour des raisons de sécurité, hein, tout simplement, ils ont juste laissé la bande roulante pour que les Chalonnais puissent passer d'une rive à l'autre sans être obligés de prendre une barque. Hein, tout simplement. Ils ont de personnes âgées. Et donc là, sur notre droite, on va arriver, donc vous avez l'abbaye de Toussaint. On aperçoit là. Cette abbaye qui date du 9e siècle, a été construite au départ sur une île, hein, puisqu'elle était toute seule. Donc pour y aller, il fallait prendre un bateau. Et elle a brûlé 3 fois. Elle a brûlé une fois au 12e, elle a brûlé à la Révolution, et elle a brûlé il y a à peu près 6 ans. Hein, des jeunes ne savaient pas quoi faire le soir, ils sont venus, comme c'était désaffecté, il n'y a plus personne depuis une paire d'années. Ils ont mis le feu et tout a brûlé. C'est pour ça que ce bâtiment-là est propre comme ça, parce qu'il était refait complètement. C'est un promoteur parisien qui a racheté l'ensemble pour en faire des appartements. Et tout ça, maintenant, c'est une belle résidence. Vraiment rapide, ce qui permettait aux roues de tourner. Le blé arrivait ici, il était moulu sur place, il était mis en sac. Et donc la farine était distribuée aux Chalonnais qui en avaient besoin. Hein, c'était donc à l'époque l'évêque Saint-Alpin qui était propriétaire de tous ces bâtiments et tous ces ponts. Donc il en avait la jouissance. Et donc c'est lui qui faisait distribuer la farine aux Chalonnais. Ça soufflait fort quand même. Ah vous voyez, on arrive là. Sur votre droite, on aperçoit un filet là, vous voyez, qui va dans l'eau. Alors c'est pour récupérer toutes les cochonneries que les gens jettent dans les rues. Hein, je ne sais pas si vous avez vu, dans Chalon, il y a des écriteaux par terre. Hein, près des plaques d'égout, c'est marqué ici commence la Marne. Et voilà, donc on récupère à peu près 1 tonne tous les 2 mois de déchets. Tout ce qui est mégots, canettes, hein, que les gens jettent dans les rues. Bon, c'est tout ça qui ne va pas dans l'eau, hein, qu'on peut récupérer. Alors la dernière maison qu'on aperçoit là, c'est donc l'office de tourisme sur votre droite. Cette maison-là, qu'on appelait à l'époque la maison de la petite juiverie, était à peu près à 800 mètres d'ici, quand tout le quartier Saint-Dominique à droite, là, a brûlé en 1974. Donc c'est les Compagnons du Devoir qui l'ont démonté là-bas, qui l'ont reconstruite ici en 1982. Hein, puisque là on arrive en 84, c'est en 82 qu'elle a été reconstruite ici. C'est une maison magnifique. Et donc à l'époque, on appelait ça une maison de riche. Pourquoi? Tout simplement parce que vous voyez que la façade elle est travaillée hein, en poutre croisée par rapport à la maison qui est un peu plus loin sur le même trottoir, qui est en poutre aussi, mais c'est de la poutre parallèle toute simple. Et ça, c'est les maisons de pauvres. Et la différence entre les deux architectures, elle est énorme. Hein. Donc il y avait la maison de riche et la maison de pauvre. Et ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Hein.